Bonjour, Lucas Maignan, géolite. Donc, je présente le diaporama qui a été préparé avec Romain Gaucher et Régis Philippe pour des questions de micro et de son. C'est pour ça aussi que je ne mets pas ma caméra. Il s'agit de revenir sur un risque naturel qui est exceptionnel. Et ce qui est exceptionnel, on va le voir d'ailleurs, c'est bien le risque, pas forcément le phénomène et les événements. Donc d'abord la localisation de la zone qui nous concerne sur la RD 1091, donc la route qui va de Grenoble à Briançon, et plus exactement entre la limite du département des Hautes-Alpes et et la galerie du Grand Clos. Donc dans une zone dans laquelle on a des versants qui sont relativement importants, et des pentes aussi qui sont relativement fortes, des pentes moyennes. Ces versants sont constitués des boulis en pied sur des dénivellations qui sont variables, puisque très différentes d'un point à un autre, systématiquement des parois rocheuses très raides en tête, et puis au-dessus, le plateau d'Amparis qui, lui, collecte des eaux. C'est donc dans cette configuration-là qu'il y a eu des événements dont on va parler. Quelques informations concernant la vulnérabilité. Alors, c'est des informations choisies, évidemment. D'abord, des informations sur le mois de juillet 2019. Pourquoi juillet 2019? Parce que c'est le 25 juillet qu'a eu lieu l'événement dont on va parler. Donc, le trafic moyen annuel 2019, le trafic moyen juillet, on a déjà une très forte disparité, variation. Pour le jour du 25, des informations concernant le nombre de véhicules jour, qui est important, mais vous allez voir ensuite qu'il n'est pas le maximum. Et puis, à 18h, 18h, pourquoi? Parce que c'est à 18h30, entre 18h et 18h30 qu'ont eu lieu les événements, le nombre de véhicules sur la chaussée. Alors, c'est le nombre de véhicules montant, descendant. Voilà pour ces informations-là. En complément, par rapport à 2019, des informations sur 2021 et particulièrement le mois d'août 2021, qui représente, d'après ce que dit Régis, un maximum, avec, vous voyez, encore des valeurs encore supérieures. Donc, qui n'ont rien à voir du coup avec l'événement, mais qui sont intéressants en termes de tendance d'évolution. Le contexte météo pour les informations que l'on peut en avoir. Donc, 76 mm de précipitations sur 3 heures qui ont été mesurées sur la station EDF au Chazelet, c'est-à-dire juste au-dessus de la Grave. Seulement 0,2 mm sur une balise au Chambon, donc au Chambon, au barrage du Chambon. Et puis des informations relatives aux images radar que l'on va faire décider sur des images radar qui ont été captées entre 16h et 18h30. Dans le Val, là, la zone qui nous concerne, vous avez l'échelle pour mesurer la gradation de l'intensité des précipitations. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est la localisation là encore très faible des précipitations, qui vont bien sûr augmenter. Et ce qui est caractéristique, c'est que le lac du Chambon reste, lui, en dehors de toute précipitation. Là, on arrive à des valeurs qui sont probablement entre les 76 mesurés au Chazelet, au-dessus de la Grave, et probablement des valeurs qui sont plus proches de 100 mm.
on retrouve à nouveau des valeurs très hautes juste à la fin de l'épisode. En complément de ces informations, sur les données Météo France, on trouve 2 épisodes avec plus de 150 mm en un jour sur la période 1971-2020. Tout ça pour dire que cet événement, s'il est très intense, il n'est pas du tout complètement exceptionnel, hein, puisqu'il y en a d'autres dans ce département, pas sur le site. Donc, les conséquences de cet événement, c'est 4 laves torrentielles qui sont descendues de façon simultanée. Une 5e, si on compte celle qui a été interceptée dans le Merlon, la photo du centre. 4 donc qui ont coupé la route, avec des hauteurs jusqu'à 6 mètres, et 2 petites laves qui sont arrêtées dans des écrans de filet et qui étaient là pour la protection de la route. Ce qu'on peut constater sur la photo de droite, c'est qu'on observe que la lave est descendue, a franchi la route, est passée en dessous dans la Romanche et a pris une part du lit de la Romanche. Donc, on aurait pu craindre, s'il y avait un événement plus important en volume, qu'il puisse y avoir une embâcle sur la Romanche. La suite des photos des événements. Alors, la photo de gauche, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire les petites laves qui ont été interceptées par les écrans de filet et qui ont des fonctions par bloc, hein, théoriquement, et qui là se sont transformées en ouvrage mixte. Et puis surtout, les incisions extrêmement importantes et qui ont été réalisées lors de cet épisode-là. Auparavant, il y avait des écoulements, mais qui étaient très faibles, et ces incisions-là n'existaient pas. En complément et en dehors des 4 laves torrentielles, des éboulements, des chutes de pierres et de blocs sur à peu près l'ensemble des zones inter-laves qui ont atteint la route ou qui ont endommagé les écrans de filet. Donc, les conséquences au niveau des enjeux, c'est 21 véhicules bloqués entre les coulées, et principalement entre les 2 coulées que l'on voit sur la photo de gauche, avec les véhicules là, qui sont coincés à cet endroit-là. 51 personnes qui ont été évacuées et 206 concernées, c'est-à-dire qu'il a fallu à un moment soit loger, soit véhiculer, et notamment un nombre très important de cyclistes, hein, qui ont été abrités, qui ont été interceptés en amont de l'événement une fois qu'il était survenu, et puis qui ont été traités par différents moyens. Concrètement, presque accident, parce que les véhicules bloqués entre les coulées, et au moment du plus fort de l'intensité de l'événement, l'incapacité des services de secours à intervenir pour aller récupérer les personnes au milieu du fait des intempéries. Donc, au-delà, les matériaux ont été dégagés relativement rapidement, hein, puisque le 26 a été consacré au déblaiement. La circulation aérienne n'a été rétablie que le 27, parce qu'il y avait le 26 des craintes sur la survenue d'un nouvel orage, qui d'ailleurs s'est produit un petit peu plus loin sur le Tour de France au niveau du col de l'Iseran, et qui a provoqué l'interruption de l'épreuve sur l'Iseran. Et donc, par précaution, ça a été rouvert que le 27, pardon. Donc, globalement, une configuration géomorphologique est propice aux phénomènes naturels gravitaires, comme souvent et dans beaucoup d'endroits. Un phénomène météo qui est très intense,
très localisé, mais a priori pas exceptionnel. Je vous rappelle, 0,2 mm au barrage du Chambon, c'est-à-dire presque rien, et entre 76 et 100 mm sur le site. Des laves torrentielles multiples et simultanées. Si on n'en avait eu qu'une lave torrentielle, on ne serait pas du tout dans une problématique grave comme on l'a été là. La vulnérabilité particulière au moment des événements, pas loin de 1000 véhicules heure à ce moment-là. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est dans cette configuration-là, quels sont les moyens de prévention et de sécurisation des enjeux. Une petite information complémentaire, dans le cadre des journées Tagirn 2021 organisées par le PARM, il y a les 2 communes de Valloire et du Monétier qui ont réalisé un exercice de gestion de crise sur un scénario hydrométéo qui était calé sur cet événement-là. Ils envisagent, d'après ce que j'ai entendu dans la présentation, de le renouveler et peut-être d'intégrer le département dans ces exercices. Et j'en ai fini pour moi. Merci à vous. Merci Lucas. Peut-être que les personnes du département des Hautes-Alpes peuvent quand même dire un mot, ou le micro ne fonctionne vraiment pas? Juste par rapport, je me permets d'intervenir par rapport à ce qui se passe dans ce secteur-là. On a un petit peu le même genre de phénomène qui se passe sur la route de la Clarée, avec des laves torrentielles qui sont vraiment impressionnantes, vraiment intenses, des orages très localisés. Donc on a eu ces éléments-là en 2018 et 2019. En ce sens, la communauté de communes du Briançonnais est en train de travailler via un programme européen sur un système d'alerte à l'échelle d'un tronçon d'1 kilomètre de route entre la Draille et Planpinet, pour ceux qui connaissent. Et je rebondis avec ce sujet, puisqu'en fait, dans la logique moyen de prévention, on essaye de réfléchir avec un prestataire et le RTM notamment. On travaille sur ce sujet-là pour avoir un outil de prévention un petit peu novateur. C'est pas simple à mettre en œuvre. Il y a des pluviomètres, il y a tout un tas d'outils qui viendraient à un moment, dans le cas d'orages très ponctuels comme ceux-là, nous informer sur la fermeture de la route. Donc je sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, je pense que c'est un outil qui pourra être intéressant quand il sera mis en service. Voilà. Merci.